L'avènement des chefs du village est arrivé avec la colonisation. Quand les colons sont arrivés dans les différents territoires africains, ils ont désigné des représentants dans chaque village africain, ce qui a créé les chefs du village. Avant la colonisation, il y avait des rois dans les territoires de royauté, comme en pays Akan, ou des chefs de terre dans les territoires de chefferie. Donc aujourd'hui, depuis la colonisation, il y a deux entités dans un village. Le chef de terre qui reste assez discret mais qui a tout le pouvoir spirituel, mystique sur le village parce que ce sont ses ancêtres qui ont accueilli les autres habitants du village. C'est pourquoi on l'appelle chef de terre, alors que le chef du village, qui est une autorité récente, est en réalité un canal entre le chef de terre et le colon. Donc évidemment, comme il n'y a plus de colons aujourd'hui, il reste un canal administratif entre le chef de terre et les autorités et toute autre personne physique. L'investiture du chef du village est généralement accompagnée d'une grande cérémonie dans le village. Ici, nous pouvons voir les différentes autorités lui donner la bénédiction. Parmi elles, les autorités religieuses traditionnelles, dont le chef de terre. Il faut noter que la nomination du nouveau chef du village n'a aucune valeur officielle sans l'arrêté de nomination remis ici par le préfet du département. Il prouve que le nouveau chef du village est reconnu par l'État. Le chef du village est désigné selon des qualités reconnues de tous. Par exemple, l'altruisme, la sagesse, la loyauté.